Papa au quotidien toujours. Ouais. J'ai une belle régularité, vous voyez, je viens là depuis 7 ans. Je n'ai jamais raté un salon du Made in France. Et ça fait pas 7 ans que je parle pas au quotidien. On est une émission Made in France, vous savez. Voilà. Tout est fabriqué en France. Hein. Tout. Moi je suis Made in France, le reportage sur Made in France. Est-ce que vous pouvez donner une interview de 2-3 minutes Tiens, Steve. Non, je te le dis parce que je savais que ça t'intéresse. Bonjour madame, vous allez bien? Oh Marie. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Marine. Parce qu'il a grandi ce salon, c'est incroyable. Hein. Je me souviens plus la première année, je me souviens plus combien il y avait d'exposants, mais en réalité ils étaient quand même très peu. Quoi. Et il fait également des jeans en lin. C'est seul, si dans le nord de la France, ça doit vous parler. Jeans en lin, très bien. Racontez-moi un peu votre histoire. Madame Le Pen, enchanté. Enchanté. Jérôme, mon jeune associé. Oui, en effet. Moi, je suis moi jeune. Ah, vous avez... Ah, mais les jeunes. Il faut parier sur les jeunes. Cette journée du 17 novembre, est-ce que vous soutenez, est-ce que vous y participerez? Oui, bien sûr, depuis le tout début, nous soutenons cette journée du 17 novembre. Je vois d'ailleurs que nous avons fait des émules, car j'ai vu toute une série de mouvements politiques aujourd'hui soutenir la révolte des Français face à la baisse de leur pouvoir d'achat, une baisse brutale, spectaculaire. Le prix des carburants n'étant, si je puis me permettre, que la cerise sur le gâteau amer de toutes les hausses de taxes qui ont été décidées par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Par Emmanuel Macron, pas seulement depuis qu'il est élu président, mais également lorsqu'il était ministre de l'économie, car moi, à la différence d'autres, je ne l'oublie pas qu'il a notamment une responsabilité dans l'augmentation de la taxe carbone qui a été décidée sous l'ancien mandat, mais avec évidemment déjà à l'époque sa bénédiction. Donc je soutiens mes cadres, mes élus, mes militants, mes électeurs seront présents évidemment aux côtés des manifestants le 17. Et je m'en réjouis parce que je crois que le gouvernement doit aujourd'hui entendre la fantastique inquiétude qui est celle de nos compatriotes et l'étranglement qui est la conséquence de cette politique de baisse du pouvoir d'achat. À titre personnel, je ne manifesterai pas, vous savez que je ne manifeste pas, mais encore une fois, nos élus, nos responsables seront présents aux côtés des manifestants. Parce que je considère que quand on est président de parti politique, on ne doit pas manifester, sauf peut-être très rares exceptions, et qu'on est là précisément pour indiquer que c'est la politique qui peut changer tout cela, et notamment par un moyen qui est le moyen le plus démocratique qui soit, à savoir le vote. Qui, dans quel contexte? Comment ça Moi, je comprends pas. C'est le grand là. Un tout petit selfie. Ah, prends-moi en photo après. Je vais vous toucher? Je peux le bras comme ça? Je l'ai baisé. Faites pas des oreilles de lapin. Non. Merci madame. Moi aussi madame. Bonne journée. Yes. Merci. Hein. Ah, bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Biberon, gigogne? Oui, ça va, merci. Ah, vous avez le temps de faire les courses pour Noël. Là, c'est le moment ou jamais de faire les demandes. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous avez un château, c'est ça? Oh, j'ai plus que ça. Et cette innovation est une innovation française et mondiale. Et c'est moi, un immigré, naturalisé français. Donc un Français. Un Français aujourd'hui, et la France a considéré que c'était intéressant de m'accueillir alors que j'avais que 17 ans quand j'étais naturalisé, sans savoir ce que ça donnerait. Et aujourd'hui, voilà, je fabrique des biberons en France, les meilleurs probablement au monde aujourd'hui, qui s'exportent à l'international. On vend déjà liberté, égalité, fraternité au Japon, en Chine, on rentre aux États-Unis, on va rentrer en Corée, on rentre au Moyen-Orient. Particulièrement sur la marque française, enfin, je veux dire, c'est un élément très important. C'est un élément très important de fabriquer en France. On sait que les normes françaises sont les plus exigeantes au monde aujourd'hui. Et donc à l'international, on veut acheter nos produits aussi parce que c'est gage de qualité et de technicité, notamment en Asie.
je suis content que vous soyez venus nous voir pour vous montrer à quel point l'immigration de temps en temps peut être aussi une chance, à condition qu'on veut raccrocher les wagons avec la nation française. Et moi, la nation française, sans savoir ce que j'allais donner, ce que j'allais devenir, elle a accepté de me naturaliser. Mais monsieur, vous avez parfaitement raison, et loin de moi l'idée de dire autre chose, mais vous êtes bien conscient également qu'il y a un certain nombre de problèmes quand elle est dérégulée. Donc je suppose que si on vous l'a accordé, c'est aussi parce que vos parents ont choisi la France. Mes parents ont choisi la France. Ils l'ont choisi en considérant que c'était un beau pays avec des valeurs, avec. Il y a une chance pour les enfants d'avoir de l'éducation, de rencontrer sa femme et d'entreprendre. Et ben voilà, vous êtes exactement l'exemple de gens qui méritent d'entrer dans la nationalité française. C'est hélas pas aujourd'hui la vision de tout le monde. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Hein, mais maintenant, ça, je suis heureuse. Ça serait la vôtre, donc du coup, de peut-être se rendre compte que de temps en temps, peut-être pas systématiquement, mais que c'est une chance pour un pays lorsque l'on vient et que l'on apporte avec soi quelque chose. Je vais vous dire une chose. Une culture, une cuisine. Je vais vous dire quel est notre slogan. La nationalité française s'hérite ou se mérite. Vous voyez, l'idée de mérite, c'est aussi une belle idée. Voilà, et donc à partir du moment où on la mérite, il n'y a aucune raison pour qu'on n'obtienne pas la nationalité française. Et lui, il est arrivé, il l'a eu à 9 ans, il est arrivé en France. Donc, il est égyptien, ses parents étaient égyptiens, et il est devenu français. C'est le plus grand patriote que je connaisse. Moi, je suis arrivé à 8 ans en France. Voilà. 17 ans, j'ai dû être naturalisé. J'ai même dû changer de prénom pour devenir français. Bah, Jean aussi. Ouais. Bon. C'est fait ou pas? On l'a raté. Ah voilà, j'aurais dit ça. Attendez. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà, nous y sommes, jeunes filles. Merci. Je ne sais pas si vous allez voir goûter. Le noyau de Poissy, c'est une liqueur d'amande de noyau d'abricot. C'est tricentenaire et c'est fabriqué encore à Poissy. Félicitations. Allez, je vous laisse une vraiment une goutte. Hein. Merci. Je goûte des lèvres. C'est distillé dans la région à Poissy. Ça fait 40 degrés. C'est pour tuer les microbes de l'hiver. C'est très bon en cocktail et ça se boit frappé. Et c'est une des plus anciennes liqueurs françaises. On sent bien l'amande. Hein. Oui, voilà. Oh là là. C'est l'amande de noyau d'abricot. L'amande de noyau d'abricot. C'est très typique. C'est bon, mais alors. Eh bien, bon après-midi. Ah bah merci. Bah ça tombe bien. D'accord. Bonjour madame, vous avez La machine à laver. On vous présente Bob, le seul lave-vaisselle fabriqué en France. Donc depuis 2016, il n'y a plus un seul lave-vaisselle fabriqué en France. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait relancer cette filière industrielle avec un petit lave-vaisselle adapté aux petits espaces. Il y a 7 millions de Français qui ne peuvent pas avoir de lave-vaisselle. Et donc on a créé Bob. C'est génial. Et à quoi ça ressemble dedans? Alors dedans on met 4 assiettes, 4 verres, 2 tasses de bol. On peut mettre une casserole. En fait, il y a un panier amovible qui permet de laver que des verres. Typiquement, on parle beaucoup de la fin du plastique. Nous, ce qu'on voulait faire aussi, ce que Bob permet de faire, c'est de laver les tasses au bureau. Donc du coup, plus ah oui, c'est pas mal ça. Exactement. Ça, je vous confirme. Et du coup, c'est vraiment comme une machine à café. On le remplit, ça se vidange directement dans les verres. Génial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas d'arrivée d'eau, il n'y a rien. Exactement, il n'y a pas besoin d'arrivée d'eau. On le pose, on le branche. Vous mettez de l'eau là-dedans. Voilà. Et après, ça fait la machine. Après, il y a un tuyau qui branche. En fait, c'est tout le monde peut l'utiliser. En fait, il n'y a pas besoin de faire des travaux. Et même dans les bureaux. Enchanté, Charles. Sacré pan. Voilà, donc en fait, on réinvente la bourse à la française de nos grands-parents. Donc, ça fonctionne comme ça en fait. Fort pratique. Voilà, très pratique. Ça fonctionne comme ça. Donc, on remet nos pièces ici, on ferme ici, et après, on met dans la poche. Voilà, ça tient parfaitement. Fort pratique. Voilà, donc. Le Made in France est un des éléments essentiels de notre programme. Vous savez que nous défendons depuis très longtemps, à l'époque où ça n'était pas encore la mode, le patriotisme économique et toute une série de moyens qui doivent être mis en œuvre sous l'impulsion de l'État pour pouvoir consommer français, acheter français. Ça fait longtemps que nous réclamons que ce soit l'État et les collectivités qui soient à la pointe de cette démarche. Aujourd'hui, on voit bien que les Français ont ce souhait. Et qu'il faut préserver aussi nos entreprises françaises d'éventuelles fraudes
qui pourraient être commises à leur détriment et qui viendraient étiqueter des produits français alors qu'ils ne le seraient pas. Donc c'est le retour de balancier de la mondialisation sauvage. On revient à la nation, on a le souhait de consommer français, il y a une prise de conscience que les produits importés peuvent être fabriqués en violation du respect de l'environnement, en violation des normes de sécurité, en violation aussi des droits de l'homme, c'est-à-dire de la manière dont les salariés sont traités ou sont rémunérés. Et donc tout ça converge avec le patriotisme qui est ressenti de plus en plus dans notre pays. Tout ça converge pour permettre le développement du Made in France. Il faut que l'État l'accompagne et peut-être soit stratège aussi dans ce domaine, notamment dans le cadre de ses propres achats, car dans les 7 dernières années où je suis venue dans ce salon, j'ai rencontré des histoires qui n'étaient pas normales, des choix qui avaient été faits par des ministères qui, entre des équipements, par exemple pour les pompiers, eh bien, ils avaient préféré prendre des productions qui venaient de l'étranger ou qui étaient sous marque française mais en réalité fabriquées à l'étranger plutôt que des marques qui étaient fabriquées en France. Le problème c'est que moins il y a de filières et plus évidemment les choses sont chères. Donc c'est là où encore une fois l'État doit être stratège, c'est-à-dire pour rétablir une filière dans notre pays. Or moi je crois que les produits certes seront un peu plus chers, mais est-ce que la qualité de ces produits-là n'est pas sans commune mesure avec les produits qui sont importés? En tout cas, laissons le choix aux Français. Moi, j'ai toujours dit, il ne s'agit pas ici d'imposer aux Français d'acheter du français, il s'agit de leur permettre de le faire en toute connaissance de cause. Et là, on retombe sur le problème de l'étiquetage, sans concurrence déloyale, c'est-à-dire qu'on tombe sur la lutte nécessaire contre la fraude. Quand on sait que le consommer français devient la mode, eh bien moi je suis convaincu qu'un certain nombre de marques vont frauder. Ils vont dire que c'est fabriqué français alors que ça ne l'est pas, pour que nos entreprises nationales qui ont fait cet effort-là soient préservées, soient protégées. Il faut établir une concurrence loyale et donc développer les moyens de lutter, en l'occurrence contre la fraude. Et puis il y a encore une fois la commande publique. Moi je suis désolée, mais les pulls de nos pompiers, j'aurais préféré qu'ils soient fabriqués en France, ainsi que les chaussures de nos soldats et toute une série dans toute une série d'autres domaines. On voit que l'idée c'est le moins 10 ans. Eh bien moi je crois que l'intervention du choix patriote dans ces commandes publiques est absolument essentielle, nécessaire. C'est aussi un signal qui est lancé par l'État et par les collectivités. Emmanuel Macron a parlé la semaine dernière de l'Europe ultra-libérale, c'est un vocabulaire assez inhabituel chez lui, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non mais il dit tout et l'inverse de tout, si vous voulez, on sent que c'est la panique. Alors la girouette tourne avec le vent, mais ça ne suffira pas, car en réalité, il est le symbole de cette Europe ultralibérale. Il est le symbole de celui qui défend le libre-échange absolu. Il est le symbole de ce fédéralisme européen qui a fait précisément de l'ultralibéralisme son cheval de bataille. Donc il dit tout et l'inverse de tout en toutes circonstances. Si vous voulez. Ça commence à poser un véritable problème parce que je crois que ça démontre encore une fois une panique de sa part. Est-ce que vous pensez que le mouvement du 17 novembre peut se prolonger ? Bah oui, bien entendu, je pense qu'il peut se prolonger pour une raison simple, c'est que j'ai le sentiment de voir un gouvernement qui non seulement est méprisant à l'égard de ce mouvement du 17 novembre, mais presque agressif. Car il y a eu une forme d'agressivité dans la manière dont certains ministres ont répondu à cette exaspération. Il ne faut pas que le gouvernement considère les Français comme des ennemis. Les Français qui seront dans la rue le 17 novembre ne sont pas des ennemis du gouvernement. Ils sont excédés. Ils ne voient pas d'autre solution que de descendre dans la rue pour dire au gouvernement « Vous êtes en train de nous mettre dans une situation qui financièrement est intenable pour nos familles. Nous ne pourrons plus aller travailler car nous n'aurons plus les moyens de mettre de l'essence dans notre voiture. Nous ne pourrons plus non plus faire des déplacements personnels, aller voir la famille parce qu'aujourd'hui, le carburant est en train de devenir un produit de luxe. » Or, on voit bien qu'on a touché les limites du raisonnable. Alors je vous signale tout de même, car peu de personnes en parlent encore aujourd'hui, c'est que la trajectoire va être une trajectoire d'augmentation spectaculaire des coûts du carburant décidé par le gouvernement Macron. Donc il faut que le gouvernement Macron entende les Français, constate qu'il doit renoncer aux hausses
de taxes sur les carburants qui ont été décidées parce qu'elles sont très injustes et objectivement représentent pour les Français et de plus en plus de Français un drame pour leur budget quotidien.